Alors, modèle Y Launch Series, les prix des LOA augmentent selon Mobizy, oui, apparemment. Bon, ils suivent ça de près à chaque fois, on va leur faire confiance, hein, du coup. L'intérêt lorsqu'on écrit quotidiennement sur Tesla, c'est qu'on est témoin des témoins privilégiés. En date du 24 janvier 2025, MobizyWay faisait un état des lieux des solutions de financement à fuir de Tesla, concernant le modèle Y Launch Series. Nous avions alors pris l'hypothèse d'une LOA, d'une durée de 36 mois et de 30 000 km de la nouvelle modèle Y. L'apport minimum était alors de 1 000 euros. Nous obtenions des loyers de 1 000 euros par mois et une option d'achat de 35 000 euros. Ainsi, le prix d'achat final était de 71 000 euros. C'est n'importe quoi les tarifs. Désormais, en date du 16 février, le loyer grimpe à 1 084 euros, une hausse de 78 euros mensuels, et ou 2 730 euros sur la durée. Ceci dit, l'option d'achat tombe à 32 325 euros pour un prix final de 71 252 euros. Ouais, c'est pas une grosse baisse quand même, hein. Non mais ça va, le prix des loyers, c'est pas un peu hors sol là? Je sais pas, quand même, 1000 balles quoi. Personne ne fait ça, hein. Idem sur la loi d'une durée de 60 mois et toujours 1000 euros d'apport. Les 59 loyers suivants sont passés de 838 à 881 euros. Dans le même temps, l'option d'achat passe de 26 833 à 23 786. Prix final 77 275 avant et après 76 751. On notera que les offres de LD n'ont pas vu leur tarif évoluer d'un iota, par conséquent, que veut dire cette refonte des schémas de LOA? Tout simplement que Tesla trouve en cette augmentation des loyers mensuels un meilleur taux de flux de trésorerie à court terme, bénéfique pour ses finances qui semblent attaquer. Tesla a besoin de cash tout de suite, et les prix bon marché du modèle Y semblent pour l'instant être mis entre parenthèses. Ouais, mais alors, les gens, en fait, le truc c'est que les gens ont trop été habitués à des modèles Y pas chers, abordables, et là on nous sort des modèles Y à plus de 60 000 balles en version de lancement. Mais ça va pas marcher en fait. Il y a une trop grosse différence de prix là. 1000 euros par mois, c'est équivalent à un modèle X en fait, quand il réfléchit quoi. Je serais que de voir les lois des modèles X d'ailleurs. Alors, transmission intégrale, bon après il doit y avoir un... Ça doit pas être 1000 euros d'apport, j'imagine ça doit être plus. Mais c'est 200 balles, 300 balles plus cher, on va dire. Allez, 500 peut-être, si tu mets un apport équivalent au modèle Y. Ouais, c'est pas beaucoup plus cher hein, pour un véhicule beaucoup plus puissant et beaucoup plus gros quoi. Bref, ça me paraît hors sol les tarifs. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que vous seriez prêt à payer autant, plus de 1000 euros pour un modèle Y, hein, Tesla, par mois? C'est vraiment délirant, non?